Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. On poursuit les tirages du mois de janvier et nous allons tout de suite nous occuper des béliers. Amis béliers, c'est à vous. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires que je lis tous avec grand plaisir. Partage d'expériences, encouragement, remerciements, tout ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc j'espère que votre mois de décembre se passe bien et que vous allez aborder ces fêtes de fin d'année l'esprit léger et plein d'amour. On y va pour ce tirage. Première partie avec le tarot, on va regarder vos énergies générales, et deuxième partie de tirage, on ira voir le sentimental. Donc pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot Baïka Evan. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce tarot. Et on y va pour vos énergies générales du mois de janvier, mes amis béliers. On y va. Alors, l'élément positif de votre mois pour le mois de janvier, les béliers. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Faites preuve de bon discernement. Tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, aucun souci. Vous passez à la vidéo suivante. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour la partie sentimentale. Alors, pour les béliers, l'élément positif du mois de janvier. La force, magnifique. Votre énergie du mois. Votre énergie du mois, les béliers, mois de janvier. Ça claque. L'énergie du mois, merci. 10 de coupe. Ouh, superbe. Alors, l'élément de prudence pour vous. Cavalier d'épée. Vous, dans cette situation. 5 de denier. Ok. L'évolution future. Valet d'épée. Le conseil du mois pour vous, les béliers. Je crois que j'en ai vu une se retourner. Elle est là. 7 de bâton. Ok. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on a bien tout? Oui. Alors, en dos, on a quoi? 10 de bâton. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est retournée. Ah non, c'est tout bon. Ok. 10 de bâton. Bon. Alors, en dos, on a 10 de bâton. Alors, sans doute beaucoup de fatigue pour vous aussi. Surmenage, attention, vous êtes sur une fin de cycle, d'accord? Pensez à vous alléger de quelques fardeaux pour démarrer le cycle prochain et qui vous fatigue, qui vous épuise. Vous en portez trop sur vos épaules. Il y a une situation, quelqu'un, votre situation peut-être qui est épuisante et là, il va falloir lâcher du lest. 8 de bâton. Ah bah écoutez, c'est quelque chose que vous allez faire très rapidement. En tout cas, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup de choses qui arrivent à vous sur le mois de janvier, plein d'événements. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Il y a beaucoup de choses là. Roi de bâton, vous menez peut-être de front plusieurs projets, vous avez de l'ambition, vous avez de l'envie, vous voulez vraiment... Ah ouais, bah oui, on sent le nouveau départ qui arrive là, l'as d'épée. Vous voulez de la clarté, ok. Bon, alors ici sur la table, la force. Ici, la force, elle vous indique l'élément positif de votre mois. Vous avez la force, la détermination, on a l'énergie du lion ici. Ça va passer quand même par la maîtrise de vos instincts et de vos pulsions, la maîtrise de soi, d'accord? Mais vous avez tout ce qu'il faut pour affronter ce mois de janvier. Parfait. Votre énergie du mois, 10 de coupe. Eh bien, écoutez, vous voulez du bonheur à la maison, vous voulez du bien-être. Vous vous sentez peut-être très bien chez vous, avec votre entourage ou autre. Ou si vous êtes solo, vous vous sentez très bien tout seul chez vous. En tout cas, l'énergie du mois, vous vous sentez très bien chez vous. Vous êtes en pleine harmonie. Super. Cavalier d'épée, la prudence. Alors, ce petit cavalier d'épée va vous indiquer que vous devez... vous allez peut-être devoir revoir un objectif pour lequel vous êtes déterminé. Parce qu'il arrive en prudence. Vous êtes peut-être un peu buté sur quelque chose, un objectif que vous avez, qui ne vous
convient pas tout à fait, ou voire pas du tout. Comme il vient en prudence, là, il va peut-être falloir revoir vos objectifs, ou votre objectif, celui que vous vous êtes fixé, parce qu'il n'est pas tout à fait adapté à ce dont vous avez besoin, ou à ce que vous souhaitez. Il va falloir réajuster le tir, ok? Ou alors ne pas foncer tête baissée vers cet objectif-là, parce que je pense qu'il va y avoir un réajustement. Ok. Vous, dans cette situation, voilà. Donc, 5 de denier. Bon. Alors, le 5 de denier, comme j'aime à dire, c'est un peu l'énergie du Calimero. On se lamente un petit peu sur sa situation. On gémit, on plaint, on se plaint. On n'est pas satisfait, en tout cas. Le 5 de denier, on a l'impression de ne pas recevoir ce qu'on mérite de recevoir. Et d'être toujours dans la demande. Alors, le 5 de denier peut indiquer aussi parfois des difficultés financières. D'accord? Une mauvaise passe. Hein? Donc voilà, c'est temporaire, ça n'est pas forcément définitif. En tout cas, voilà, vous êtes dans le manque de quelque chose, soit d'argent, soit d'une manière générale, dans votre attitude, dans votre comportement. Vous vous apitoyez un petit peu sur votre sort, là, les béliers. Ok, l'évolution future, valet d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, qui vous inquiète. Je vais recouvrir tout ça et on va voir après l'évolution. L'évolution future, oui, effectivement, vous vous inquiétez peut-être pour vos finances, vous vous inquiétez pour quelque chose. Vous avez un projet là qui est à revoir. Le 7 de bâton en conseil vous met en conseil, on vous dit défendez vos valeurs, défendez vos idées, défendez vos principes. Vous devez camper sur vos positions. Vous devez vous défendre, d'accord? Le 7 de bâton vous invite à vous défendre. D'accord, bon. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, sur la force, l'élément positif de votre mois, on profite du soleil. La maison Dieu. Bon, il y a un événement très inattendu qui arrive à vous, qui vient vous chambouler. La maison Dieu, on est sur un bouleversement, un choc. La maison Dieu, on va déconstruire, l'univers va déconstruire quelque chose dans votre vie pour vous inviter à le reconstruire sur des bases plus saines. Donc j'ai une association d'arcanes majeures, la force et la maison Dieu. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors la force et la maison Dieu. La force et la maison Dieu. Je vérifie juste si c'est un tarot anglais ou pas. Non, c'est tout bon. Alors, la force et la maison Dieu. Colère, brouille, violente rupture affective, échange agressif et explosif. Ok. Il y a un projet là qui tombe à l'eau. Hein. Je vous le disais qu'il y a un projet là que vous foncez tête baissée dans quelque chose, dans un objectif. Et on me dit qu'il y a un réajustement. Ok. Donc là, il y a peut-être une grosse colère. Une embrouille avec quelqu'un, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être avec un ami au travail, avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, il va y avoir, ça va être assez explosif. Hein. Si c'est professionnel, il y a un inévitable bouleversement brutal dans les structures professionnelles. Et on peut aussi parler de perte financière, hein, puisqu'on l'avait là. Ok, super, bon. Mois de janvier, il va falloir faire attention, mes béliers. En tout cas, la maison Dieu vous invite à reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Hein. Revoir les fondations d'un projet, de quelque chose. Hein. J'ai envie de remettre une autre carte sur la maison Dieu quand même. Alors, sur la maison Dieu, précision, valet de denier. Bon, ce valet de denier, ouais, vous dit attention à l'excès de confiance. Hein. Il faut malgré tout avancer à l'étape suivante, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vous chambouler, vous bouleverser, une colère, une brouille avec quelqu'un, une rupture peut-être, mais il faut continuer d'avancer. Ok, c'est peut-être 10 de coupe. Alors, votre énergie du mois, pourtant vous voulez du bien-être et du bonheur. Hein. Alors, 10 de coupe, précision sur 10 de coupe. Le battleur. Bon, ben derrière, tout de suite derrière, je pense que vous n'allez pas vous laisser démonter. Le battleur nous indique effectivement, allez, 2 d'épée, une décision à prendre là. Hein. Il y a quelque chose qui va vous amener à prendre une décision qui va être très difficile parce que c'est votre mental qui vous la dicte. Et
on vous dit là, avec ce 2 d'épée, ne prenez pas cette décision avec le mental. Attendez un peu pour prendre cette décision d'être reconnecté à vos émotions. Surtout si vous êtes en colère. Alors le battleur, ce magicien, on nous dit que voilà, vous avez votre énergie du mois. On a donc le bien-être à la maison et vous avez tout pour y arriver. Ok? Le battleur, il a toutes les compétences, toutes les aptitudes hein, pour faire les choses. Vous avez la façon d'apprendre. Voilà, vous avez tout pour réussir. Et c'est un nouveau départ. C'est la première des arcanes majeures. Ok. Alors sur le cavalier d'épée. Précision sur le cavalier d'épée. En tout cas, ça sent la colère, hein, je la sens. Il y a quelque chose qui va vous mettre en rogne. Hein. Alors, sur le cavalier d'épée, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on parle de compétition. Pardon. Alors, ce 5 de bâton, cavalier d'épée. Donc là, on voit qu'il y a un projet qui doit être revu. Et ici, on vous parle de compétition. Vous avez l'esprit de compétition, mais la compétition, elle est bien là. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas les seuls sur les rangs. Il va falloir jouer des coudes et imposer et réussir à vous imposer. Et là, c'est en prudence. Attention à la compétition. Attention, hein, il y a quelque chose... voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vous battre pour le même objectif. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir revoir vos plans. Et derrière, on a la justice. On récolte ce qu'on sème. Attention, d'accord? La justice, c'est le karma. C'est aussi une carte d'équilibre. Pensez à équilibrer vos énergies, hein, attention à votre colère, là, la rupture. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Alors, le karma, bah, vous savez ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Alors, le 5 de denier. 4 de denier. Ah ben, clairement, là, on vous dit, mettez-vous en sécurité. Hein. Que ça soit financièrement ou d'une manière plus générale, pensez à épargner, à vous mettre en sécurité. Faites attention à vos finances. Il y a peut-être un coup dur qui arrive à vous. Hein. Ok? C'est peut-être pour ça que vous allez devoir revoir votre projet. Alors, sur ce valet d'épée, l'évolution future, ce qui vous tracasse là, hein. Le valet d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, précision sur le valet d'épée. Tempérance, super. Bon, bah, ça n'est que temporaire. Il y a un retour à l'équilibre. Évolution future, d'accord? L'impératrice, soyez dans l'observation, dans la discrétion, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vous avez cette capacité créatrice de passer cette étape. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc, vraisemblablement, cette situation ne va pas durer, d'accord? Puisque ça, c'est l'évolution future. Vous allez vers la guérison. Donc, vous vous tracassez beaucoup pour quelque chose. Peut-être vos finances professionnelles ou autres, mais ça ne durera pas, d'accord? Vous avez la capacité de rééquilibrer les choses. Ah, c'est bien, bravo. Alors, en conseil, gardez vos valeurs, hein, défendez-vous. Sur le 7 de bâton, en conseil, précision sur le 7 de bâton. Précision sur le 7 de bâton. Roi de bâton. Ok, et derrière, on a l'amoureux. Bon, bah, vous allez vraisemblablement avoir un choix important. Et faites le choix du cœur. Vous voyez la différence entre cette carte de l'amoureux et le 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, c'est que le 2 d'épée, vous ne pouvez pas faire ce choix avec le mental. Il faut que vous fassiez le choix du cœur. Et c'est ce que veut vous dire cette carte de l'amoureux. L'amoureux, on peut aussi parler d'un lien très fort avec quelqu'un qui implique un choix du cœur. Bon, ce roi de bâton... Ce roi de bâton, il a de l'ambition, hein, ok? Ce roi de bâton, on va vous dire que... ouais, c'est votre ambition qui vous emmène, qui mène à combler vos besoins, notamment sur le plan social. Donc là, faites preuve d'autorité. Le conseil, faites preuve d'autorité avec vous-même, avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas vos ambitions personnelles, d'accord? Vous êtes la priorité. Derrière l'amoureux, j'ai quoi? Le 2 de denier. Préservez votre équilibre. Vous allez devoir y travailler. Hein. 8 de coupe, ça passe par faire du tri. Laissez derrière vous des coupes vides qui ne vous apportent rien du tout. Elles sont vides, ces coupes. Hein. Et de travailler à votre stabilité
Et la reine de denier, elle distribue volontiers autour d'elle. Donc, attention à votre générosité. Bon, mes amis béliers, vous voyez comment ça résonne avec votre situation? Vous adaptez, ça reste un tirage général, des messages très généraux qui peuvent s'appliquer à plusieurs domaines de vie. Je vais finir ce tirage par une carte des portes de l'intuition pour vous les béliers pour le mois de janvier. J'en ai deux. Je les prends. On a d'abord la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On retrouve l'énergie du battleur. Vous avez tous les dons, les talents, les compétences, les aptitudes pour aller de l'avant, pour outrepasser vos difficultés. D'accord? Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, effectivement, vous allez peut-être devoir travailler sur votre stabilité professionnelle, financière et en tirer les bonnes leçons, d'accord? À faire preuve d'autorité, peut-être envers votre entourage qui veut aussi profiter de votre situation. Et vous allez devoir faire les choix du cœur, faire des tris, d'accord? Faites du tri. Ok, bon voilà pour votre tirage général, mes amis béliers. Trop de générosité tue la générosité. Moi, je le dis tout le temps. Et puis, vous devez d'abord penser à vous, d'accord? C'est un peu égoïste, mais c'est primordial. Si vous êtes bien, vous pourrez faire les choses pour les autres d'abord, après. Alors, on passe à la partie sentimentale, mes amis béliers. On va d'abord sortir une carte. Ah. Oh, j'ai mélangé, ok. J'ai pris l'oracle de Sandy Tattoo, Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qui est illustré par Voglio Bene, qui est une artiste que j'adore, regardez-moi. Le détail, la couleur, c'est juste magnifique. Allez, on est parti, on vous sort une carte dont je vous lirai le message, qui va donner la tendance du mois. Alors, oh, décidément, je suis empotée aujourd'hui avec mes cartes. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier. Quel message pour les béliers pour le mois de janvier? On verra si ça résonne avec le message du tarot. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier. Bélier, janvier. Mariage, accord, officialisation. Ouh. Optimisme, accueil, ouverture. Bon, ça sent l'amour, les béliers. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Magnifique. Alors, je vous lis le message. Vive l'amour et les amoureux de la vie. Alors, j'ai un petit message pour les personnes qui sont un peu plus en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Et un petit message derrière pour les célibataires et triangulaire. Donc, je vous lis le message. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour. Et en fait, il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Bon, superbe. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se signe là, pour vous les béliers. Alors, pour les célibataires triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions, de calmer tes peurs, avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Alors, en dos, j'ai optimisme, accueil, ouverture. Je vous lis le message. L'optimisme rend le cœur pur. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes.
Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Magnifique. Alors pour les célibataires et triangulaires, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement, même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positif pour toi. Superbe. Bon ben oui, ça sent l'amour, hein. Clairement, ça sent l'amour. Bon, eh ben on va aller voir ça avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on va aller vous chercher quelques petits messages pour le sentimental, les béliers, sachant que je referai un point en janvier uniquement sur le sentimental. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier, quels sont les messages sur le plan relationnel et sentimental? Alors, pour les béliers, sur le relationnel et sentimental. Relation charnelle. Ah oui, ben, il y a de la sexualité, il y a du désir où vous fantasmez sur quelqu'un, là, hein. Alors, bélier. Attention, vous êtes peut-être dans un lien karmique, hein. On peut parler d'âme sœur, flamme jumelle, ou tout simplement de votre partenaire de vie. La relation karmique est assez compliquée à vivre, hein. Vous le savez, c'est très conflictuel. Ça revient sans cesse. Vous êtes bien sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On parle encore d'équilibre, d'être en accord. Alors, vous êtes peut-être en accord avec vous-même déjà, ou vous trouvez l'équilibre avec quelqu'un, ou il faut trouver l'équilibre avec quelqu'un pour que les choses soient fluides. En tout cas, il y a du rififi dans l'air. On vous dit, hein, là, si c'est une relation karmique, c'est pas encore le bon moment, d'accord? Les choses prennent du retard, il y a des contretemps, il y a peut-être une pause nécessaire dans cette relation pour revenir sur des énergies plus stables, plus sécurisantes, plus sérieuses avec cette carte de la fidélité. Alors là encore, on vous dit, laissez-vous du temps. Alors, avec cette carte de la jeunesse, les choses sont en gestation, ne sont pas arrivées à maturité. Soit on peut vous parler effectivement d'une personne en face de vous qui manque de maturité, ou c'est vous, ou qui est plus jeune que vous, d'accord? Donc, alors on peut très bien parler aussi de l'annonce d'une grossesse aussi avec cette carte-là. Et oui, si vous avez une personne immature en face de vous, vous pouvez vous poser plein de questions, hein. Ça vous met dans le doute, hein. Et oui, bah oui, ça vous met dans le doute, les hésitations, ça réveille quelques peurs aussi. Rassurez-vous, le vent du changement, il y a un renouveau possible, d'accord? Donc là, effectivement, on peut aller vers un engagement officiel, hein, vers une officialisation de relation. En tout cas, il y a les énergies changent, hein, il y a une métamorphose qui s'opère, des modifications qui se voient là. Hein, j'avais ça aussi pour les taureaux. Si vous avez besoin de moments d'isolement sur ce mois de janvier, accordez-vous-les. On dit comme ça? Accordez-les-vous ou accordez-vous-les. Oh, je sais plus. Vous pouvez ressentir par moment, hein, le besoin de vous isoler, de vous replier un petit peu chez vous, dans votre bulle, hein, pour justement peut-être affronter ces incertitudes et ces peurs que vous pouvez ressentir. Alors ici, j'ai la carte de la féminine. En tout cas, vous avez des leçons à tirer. Et oui, si vous êtes dans une relation karmique, vous avez des leçons à tirer. Et c'est sur ce mois de janvier que vous aurez une compréhension nouvelle. Vous aurez des explications ou des nouvelles clés qui arrivent à vous. Et attendez le bon moment. Il faut attendre que les choses arrivent à maturité. Vous en serez récompensé en attendant le bon timing. Et derrière, on a quoi? Ben, regardez-moi ça. On a l'union. On a une relation qui s'officialise, on a un couple là, et on peut éventuellement parler d'une demande en mariage, d'accord? Qui vient vraiment par surprise. Vous êtes pris un peu au dépourvu, vous ne vous attendiez pas à ça. En tout cas, c'est un événement très heureux. Et peut-être que vous étiez justement sur quelque chose d'assez superficiel et on vient vous prendre par surprise en vous faisant une déclaration, quoi. Mes amis béliers, vous allez devoir affronter vos peurs là. Bon, la décision vous appartiendra. La suite au prochain numéro. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël si c'est pas fait encore, une très belle année, un très beau mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.